Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourtelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière qui pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël ton peuple. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azel. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait, se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est la grâce qui nous a poussés de venir ici à l'église pour louer l'Éternel, comme Siméon a été poussé par l'Esprit Saint. La grâce du Seigneur nous a amenés ici pour dire merci pour le don de la vie. C'est la grâce qui nous donne la force de continuer notre voyage ici sur terre. Aujourd'hui, c'est la solennité de la présentation de Jésus au temple. Nous avons débuté la messe en disant: est-ce que c'était obligatoire de Jésus de se présenter au temple? J'ai répondu en disant non, ce n'était pas obligatoire, mais il nous a donné l'exemple pour purifier la loi qui était en force en demeure pendant cette période. Les parents de Jésus ont obéi à la loi qui était en vigueur pendant cette période et on a présenté Jésus au temple. Ce n'était pas obligatoire, mais c'était pour nous donner le sens de ce qu'il est venu pourquoi. Il est venu pour nous sauver. Et une fois qu'il est venu pour nous sauver, il a fait ce qu'on appelle immersion participante.
Il a participé à notre condition de vie. Il a participé à notre condition de vie. Et on l'a présenté au temple. C'était pour nous donner cette opportunité, cette grâce, purifier le temple. Et voilà, nous y trouvons. Nous y sommes dans l'église actuellement. C'était le temple pendant cette période, mais actuellement c'est l'église où nous sommes. Mais commençons notre méditation en nous posant la question aussi en disant, quel est notre intérêt? Intérêt de rencontrer le Christ au temple, à l'église, de nous présenter à l'église. Est-ce qu'une fois que nous sommes venus, quel est le changement de notre vie? Ou bien c'est la routine de venir toujours dimanche, ou bien d'autres jours de la semaine, venir au temple, venir à l'église? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle la conversion? La conversion, ce qu'on appelle le demi-tour. Conversion, c'est le demi-tour, changer la direction. Une fois que nous sommes venus au temple sans changer, sans faire la conversion de notre âme, ça sera la routine. Et la routine ne sauve pas. C'est ce qu'on fait parce qu'on le fait. Il y a dimanche, nous nous présentons à l'église. C'est comme ça, c'est la loi. La loi qui était en vigueur ces jours-là, Jésus l'a suivi pour purifier cette loi-là, afin qu'elle soit une belle loi, une loi douce, une loi qui est favorable à l'être humain, aux chrétiens actuels. L'Église célèbre la présentation de Jésus au temple 40 jours après Noël. C'est 40 jours après Noël. Cette fête est mieux connue sous le titre de Chandeleur, ou fête de la lumière. On allait faire la procession avec des bougies allumées pour montrer, pour manifester la lumière, un signe de lumière. Fête de Chandeleur, ou fête de la lumière, car elle est toute illuminée de ce verset de l'évangile et de la messe prophétisant Jésus, lumière pour éclairer les nations. Faire la procession avec des bougies allumées, ce sera un signe pour manifester Jésus qui éclaire les nations. Jésus, lumière pour éclairer les nations qui étaient dans les ténèbres. Mais imaginons-nous qu'on l'a fait, mais il ne faut pas faire seulement signe, il faut entrer en nous-mêmes. Cette lumière se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, lumière de nos cœurs, lumière de nos âmes. C'est Jésus qui nous éclaire. Une fois qu'il éclaire les nations, il éclaire les personnes en question qui sont nous, qui sommes ici à l'église. La lecture du jour nous appelle à la suite du vieillard Siméon à nous laisser éclairer par l'Esprit Saint et accueillir le Christ dans notre vie. Accueillir le Christ dans notre vie. Il faut l'accueillir. Il ne faut pas l'écouter seulement. Il faut l'écouter d'abord et l'accueillir. L'inviter à nos cœurs afin qu'il soit notre guide sur le chemin vers l'éternité. Siméon se situe dans la rencontre authentique et confiante avec Dieu qui lui apporte la paix et dont il se sait aimé. Siméon attendait ce sauveur d'Israël. Ce n'était pas comme aujourd'hui, parce que l'information va très vite. Pendant cette période de l'information, on attendait même peut-être les lettres qu'on écrivait. On attendait même une année pour avoir le message venant d'un pays à l'autre. Mais actuellement, c'est une minute. Et on avait prophétisé qu'Israël doit recevoir le Sauveur. Et Siméon faisait partie des gens qui attendaient. Et voilà,
par l'Esprit Saint, il vient au temple. On lui présentait Jésus, on disait, voilà le sauveur d'Israël. Et il disait, maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé pour ton peuple Israël. Lumière pour éclairer les nations païennes. Simeon était heureux de recevoir Jésus parce que on l'avait promis qu'il ne quittera pas son monde sans toucher, sans voir Jésus. Et voilà, Jésus se trouvait entre ses mains. Il disait, maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. La liturgie nous invite à entrer dans cette démarche, à aller à la rencontre du Christ, guidé par le Saint-Esprit, pour qu'au moment de quitter ce monde, nous puissions dire à la suite de Siméon, maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Est-ce que toi et moi, est-ce que je suis capable de dire maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole? Sommes-nous prêts et prêtes de dire ce mot? Que chacun se pose la question. La réponse que tu vas trouver, je ne la connais pas. Mais une fois que tu trouves que ce n'était pas prêt, ce n'était pas encore temps, demander la grâce, afin que le Seigneur te donne la grâce et l'opportunité de mieux savoir là où insister, pour qu'un jour tu diras ce mot que le vieux Siméon disait, parce que ça nous concerne tous. Il faut que cette lumière nous éclaire, nous donne la force de nous préparer, parce que là où nous sommes, nous ne nous y resterons pas, c'est le passage, nous sommes des pèlerins. Une fois que nous sommes des pèlerins, on se demande, on se pose toujours la question, où sommes-nous, où allons-nous? Nous nous posons cette question. Pose-toi cette question, moi je me pose cette question. Ça ne suffit pas de me poser la question, il faut aussi essayer de la répondre. Et la réponse va me montrer là où je me positionne, va me montrer l'attitude à prendre. L'Église nous propose de célébrer aujourd'hui la solennité de la présentation de Jésus au Temple, une fête qui coïncide avec la célébration de la journée mondiale de la vie consacrée. La vie consacrée. La vie consacrée. Il y a des consacrés. Ceux qui se consacrent au Seigneur. Et voilà, Jésus se présente au temple pour se consacrer au Seigneur. Être mis à part. Les consacrés ont été mis à part pour le service de l'Église. C'est ce qui nous aide dans notre cheminement vers l'éternel Jérusalem. Est-ce que ces consacrés-là sont prêts et prêtes à dire ce mot maintenant au Maître souverain? Une fois qu'ils sont là, ou qu'elles sont là pour nous aider, ils doivent être notre exemple à suivre. Il faut d'abord qu'ils se présentent, d'abord qu'ils se préparent pour l'éternel Jérusalem, le royaume de Dieu, afin qu'il nous accompagne. Il ne faut pas accompagner une personne sans savoir le chemin. Il faut d'abord connaître le chemin. Une fois que tu ne connais pas le chemin, où vas-tu où vas-tu cheminer ces personnes-là? Il faut d'abord connaître le chemin. Les consacrés sont là pour nous aider. Il y a des prêtres, il y a des sœurs, il y a d'autres, beaucoup de congrégations
Ils ont été mis à part pour servir l'Église, pour nous aider dans notre cheminement. Il faut d'abord qu'elles connaissent le chemin, afin qu'ils nous montrent ce chemin-là. Il faut prier pour eux. On prie pour eux, parce qu'ils prient et ils prient pour nous aussi. Afin que le Seigneur les fortifie, le donne courage de continuer à nous montrer le chemin. Sinon, une fois que nous ne connaissons pas le chemin, personne ne nous montrera à l'autre. Célébrer la présentation de Jésus au temple, c'est savoir lire les signes d'automne. Savoir lire les signes d'automne. Actuellement, la société nous oblige à faire quoi? Il y a des obligations de notre société. Il y a ce que nous devons suivre et d'autres qu'il faut discerner et qu'il faut discuter. Il ne faut pas suivre moutonnement, non, il faut discuter. Il faut voir comme un chrétien, savoir ce que... Une fois que le Seigneur est lumière des nations païennes, il faut qu'il nous éclaire. Il ne faut pas avaler n'importe quoi et n'importe comment, non. Il faut d'abord discerner, faire le discernement. Est-ce que ceci est digne d'être suivi ou non? Rencontrer Jésus qui visite le temple de nos cœurs, l'accueillir et le laisser grandir en nous. Il ne faut pas étouffer le Christ. Il faut le laisser grandir en nous. On l'étouffe par nos comportements néfastes, mais il faut le laisser grandir en nous. Célébrer la présentation de Jésus au temple nous invite dans l'aujourd'hui de notre temps à méditer sur nos relations avec les personnes âgées. Les personnes âgées méritent nos secours. Il faut les secourir parce qu'ils nous ont éduqués quand nous étions encore enfants. Et nous allons nous soucier de leurs conditions de vie, relation avec ces personnes âgées. Il ne faut pas les mettre dans des maisons de retraite, comme quelqu'un ou quelque chose qu'on met à côté. Non, il faut se soucier de leurs conditions de vie. Revenons sur la vie consacrée. Nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qu'une vie consacrée? Comment se matérialise-t-elle chez les concernés? La réponse est que vivre une vie consacrée, c'est faire une offrande de soi à Dieu et mettre sa vie au service de notre Église, dont le Christ est la tête. Je l'ai déjà évoqué. C'est vivre en cohérence avec un état de vie particulier. Frères et sœurs, étant au temple, à l'église actuellement, le temple du temps de Jésus, mais à l'église actuellement, posons-nous la question de notre habitude ou de notre changement d'abord. Venir à l'église, il faut un certain changement, modification de nos comportements néfastes, afin que nous profitions à ce que Jésus a fait, parce qu'il a purifié le temple. Venant au temple alors, nous profitons de cette opportunité afin que nous changions nos attitudes. Là où nous vivons, là où nous travaillons, les gens que nous côtoyons, les gens que nous rencontrons, il faut manifester un certain comportement de celui qui a rencontré Jésus au temple. Sinon, ça sera quelque chose comme routine. Il faut éviter routine. Demandons la grâce de Dieu afin que nous puissions progresser dans notre cheminement vers ce royaume que Jésus allait préparer pour nous.